première fois qu'on va faire le tour de l'Islande. Donc ça m'aurait embêté quand même de ne pas y être. Personne ne sait où on va, même ceux qui ont fait la première édition, ils n'ont pas fait le tour. Est-ce que cette année on fera le tour? J'espère. Qu'est-ce qu'on va découvrir là-haut? Je sais pas. On retourne sur un côté très aventure du bateau. Pour quelqu'un qui a grandi en Guadeloupe, c'est sûr que je suis un peu frileux, mais après voilà, ça fait partie de ces paysages magiques et de ces endroits où finalement il y a peu de gens qui vont naviguer et mettre leurs étraves, et là-dessus on est vraiment des privilégiés. De toute façon c'est la mer qui décidera, donc voilà, donc nous on est vraiment contents d'être là, on est, je dirais même honorés d'être au ponton du Vendée Globe parce que c'est aussi une belle étape pour mon équipe et pour moi. Il faut foncer tête baissée. En fait, on enlève son cerveau au départ et on le récupère à l'arrivée. Donc c'est une course de bourrin. C'est vrai que cette course, au début, c'était un peu la petite course d'avant-saison. En fait, on se dit, mais c'est la course la plus dure de la saison, certainement, quoi. Vivre les mêmes choses que j'ai vécu sur la première édition. C'est-à-dire être dans la bagarre aux avant-postes. Et puis, si le dénouement peut être le même, c'est sûr que je dis oui tout de suite. C'est vraiment un plongeon dans l'inconnu. Donc ça va être de la prudence, beaucoup d'analyse météo et puis de l'endurance dans du vent fort, dans du vent puissant. Il va vraiment falloir être à fond tout le temps. Ça va être fatigant, mais ça va être aussi passionnant. On sait qu'on va avoir des dépressions importantes, qu'on va avoir froid, mais à la fois c'est une bonne préparation pour le Vendée parce qu'on va retrouver, je l'ai dit, des conditions qui sont assez semblables. Cette concurrence qui est rude avec des mecs en face voilà, qui lâcheront rien, mais comme moi. Donc ouais, ça promet une belle bataille navale sur l'eau. Se retrouver allongé après avoir vomi en faisant des bonds insensés dans mon bateau à plus de 20 nœuds, et j'ai commencé à rire comme un fou parce que je me suis dit mais waouh, je suis super heureux d'être là. La route plein ouest pour aller contourner une dorsale anticyclonique avec du vent faible, mais ça ce sera pour demain soir plutôt. Changement de voile ce matin, ça déboîte toujours. Washing machine. On arrive dans la dorsale. E a quest'ora il mare fa la pace con tutti. Con i navigatori, coi vichinghi, coi pirati, con tutti. Toujours dans la dorsale, donc dans le vent mou. Mais la nuit a plutôt été bonne, j'ai travaillé, ça a payé puisque j'ai Romain Attanasio et Conrad Coleman à vue là-bas sur la ligne d'horizon. Donc c'est plutôt pas mal. Pour parler franchement, cette dorsale et le manque de vent est en train de me casser l'œil cacahuète. C'est la pétole. Et ben on n'a pas beaucoup avancé aujourd'hui. Hein. J'ai l'impression d'être à moitié pris au piège. J'arrive pas à sortir de là, à chaque fois il y a de la molle qui me tombe dessus. La porte de sortie, c'est là-bas. 船酔いもね再発して、大変だったんですが、今はこの凪でご飯食べて、Questa è la situazione meteo quando arriveremo alla porta in Islanda. Ça fait une espèce de grosse tache rouge qui prend tout l'écran. Et là, quand c'est comme ça, on se dit, ok, et là je passe où moi pour être en sécurité? None of us want to break our boats, and 50 knots is not a place that you ever want to be. La direction de course ce matin a décidé de ne pas amener les marins autour de l'Islande, d'utiliser la porte de façon à ce que les marins contournent cette porte et rejoignent directement le waypoint atlantique.
prépare à la base. Ouais, si vous n'avez pas le mal de mer, je vais vous montrer comment on accélère un peu en IMOCA. Là, il y a 52 nœuds. C'est complètement taré quoi. J'ai l'impression d'être en planche à voile. Non, pourtant je suis sur un voilier de 18 mètres là. Allez, flash en plus. Ah là là, regardez. Yes, premier sur la ligne de neutralisation. On verra sous quelle forme ça prend, mais en tout cas ça s'est fait, ça s'est pris. Voilà ce qui symbolise la ligne d'arrivée. Pour l'arrivée de Monoyeur du Haut-Rhin sur la Vendée Arctique. Donc va falloir se mettre en stand-by et attendre les décisions de la direction de course. Là, bon, je viens d'apprendre la décision de la direction de course d'arrêter la course après la porte, donc ça veut dire que on remporte cette Vendée Arctique. Voilà, je trouve ça, c'est la première fois que j'apprends que je gagne une course en étant au mouillage. Donc voilà, petite première. Et on en a chié pour venir ici. Wouhouhou! C'est beau. Oh putain, c'est fini quoi, enfin. Et ben, passage de la ligne de la Vendée Arctique, arrivé en Islande. Ça, je peux vous dire, c'est des images qu'on verra pas beaucoup. Un IMOCA en Islande, quoi. Les conditions étaient énormes. Et avoir pu continuer à performer, parce qu'il faut continuer de performer, ils se sont battus pour la moindre place pour arriver jusque la ligne. Ok, c'est passage de ligne virtuel, et puis après l'annonce de la victoire, et voilà, on ne nous rendait pas du tout compte de rien, et voilà, là, ça y est, commence un petit peu à me rendre compte. C'était super intense, donc voilà, c'est vraiment ce qu'on vient chercher et on l'a trouvé sur cette Vendée Arctique.